Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous tournons la deuxième émission d'Étincelles, une émission dans laquelle nous vous proposons des parcours sur les femmes inspirantes de notre quartier. Aujourd'hui, nous recevons Anastasia Rubio-Betancourt, qui est une jeune femme passionnante que Myriam va vous présenter aussi. Nous vous parlons dans cette émission effectivement des femmes, de leur parcours, de la manière dont elles nous inspirent, et nous essayons de le mettre en lien avec des ateliers que nous avons créés avec Myriam sur la confiance en soi. Ça s'appelle Bria, pour vous faire briller, rayonner, mais au-delà de ça, pour aller dans votre authenticité et pour vous rapprocher en fait de vous-même et vous apprendre d'une certaine façon à vous faire encore plus confiance, et nous vous accompagnons sur le chemin de la confiance en soi. Alors aujourd'hui, Myriam va vous présenter Anastasia et voilà, nous allons avoir une belle conversation sur ce que c'est aussi concrètement dans la vie d'avoir confiance en soi et de poser des actions concrètes par rapport à ça. Alors, comme elle disait, Isa, aujourd'hui, c'est la deuxième émission. Vous verrez aussi sur la chaîne YouTube de la mairie la première émission d'Étincelles où on a interviewé Annabelle, une jeune femme aussi passionnante par son parcours, une femme rayonnante, brillante, qui a osé monter un restaurant en plein confinement. Un restaurant qui aujourd'hui marche bien, qui accueille plein de gens du 7e arrondissement, c'est le Grace Café, qui est à la rue des Comailles. Et si vous ne l'avez pas encore vu, cette émission, on vous invite à la regarder sur la chaîne YouTube de la mairie. Et voilà, aujourd'hui, pour cette deuxième émission d'Étincelles, nous accueillons Anastasia Rubio-Betancourt, une femme inspirante, passionnante. Elle est d'origine colombienne, même si elle a vécu presque toute sa vie à Paris. Anastasia est réalisatrice de cinéma. Elle a créé pendant le premier confinement Linked, une association humanitaire dont le premier but c'était de répondre aux besoins alimentaires de ce premier confinement. Ils font aussi des ateliers artistiques pour des femmes et ils répondent à beaucoup d'autres besoins de la société aujourd'hui. Elle va nous en parler plus profondément de tous ces projets. Anastasia, bienvenue et merci. Comment tu expliques-nous un peu ton parcours, tes projets que tu as aujourd'hui. Voilà. Déjà, merci de m'accueillir dans Étincelles, cette émission. Je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, donc je suis franco-colombienne, de culture française, même si je suis née en Colombie. Et je suis arrivée ici très jeune, quand j'avais 9 ans. Voilà, donc je suis réalisatrice de documentaires. J'ai créé Linkade. Et que ce soit en fait à travers l'action humanitaire directe ou à travers le film documentaire, je guide mon travail vers un impact, pour avoir un impact social et travailler pour la justice sociale. Donc les sujets que je vais traiter à travers de mes documentaires, je vais mettre en valeur des communautés vulnérables, donner des voix à des personnes qui, je considère qu'elles ont besoin de parler, qu'elles ont besoin d'un espace pour leur donner cette voix. Et justement, j'utilise ces films pour les mettre en lumière, leur donner plus de force et voilà, les aider pour créer de nouveaux projets sociaux dans leur communauté ou à apporter plus d'aide et de visibilité. Voilà, donc voilà, que ce soit à travers l'art ou l'action, ça fait un peu partie de ce même monde. En tout cas, c'est le travail que j'essaie de faire. Okay. Alors, on parle de briller, rayonner. Pour moi, pour nous, Anastasia est une femme brillante, rayonnante. Qu'est-ce que c'est une femme rayonnante? C'est une femme, on connaît tous une femme qui, quand on rentre dans une chambre, elle attire tous les regards, elle a l'air d'être bien dans ses baskets, on a envie de se rapprocher d'elle, elle nous donne de la confiance en nous. Et là, c'est quelque chose en plus qui la rend un peu magnétique. Qu'est-ce que c'est cette chose en plus? C'est une forte confiance en soi. Donc, Anastasia, quel est ton parcours sur ta confiance en toi? Alors, le parcours de la confiance en soi, c'est vraiment un parcours du combattant, je pense, mais qui n'est pas impossible et qui est très, très intéressant, en tout cas. Et le fait que vous m'ayez invité à cette émission, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis en fait aussi de réfléchir et de revenir un peu en arrière et me dire mais comment j'ai fait pour avoir confiance en moi, quoi. Parce que c'est vrai, il faut se lancer, il faut commencer quelque part. Et c'est pas évident, en tout cas c'est quelque chose d'assez... Et pour faire tout ce que tu fais, il faut vraiment avoir une forte confiance en soi.
c'est de l'endurance. Oui. On a parlé justement de l'endurance quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Quand tu dis c'est de l'endurance. Oui, alors, je pense que en fait, pour commencer à avoir confiance en soi, la première chose est de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a déjà un travail très fort sur soi-même qui va nous donner en tout cas l'énergie pour avoir cette première impulsion sur laquelle ce premier élan. Alors ce premier élan, il peut venir en tout cas pour moi, il vient de ma propre histoire, de ce que j'ai vécu. Par exemple, comme je suis née en Colombie, ma grand-mère, elle a créé un des premiers orphelinats de Bogota. Et donc, quand j'étais petite, j'allais jouer avec les enfants de l'orphelinat et je sais que depuis le début, je me posais énormément de questions. Je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais certaines choses, d'autres n'en avaient pas. Et la vie ensuite m'a menée à continuer à venir ici en France, à continuer sur ces questions, sur ces réflexions, à avoir mes propres expériences. Et ce que je voulais faire, en tout cas, est venu un peu comme une évidence. Et c'est un instinct. Donc il faut savoir. Ça c'était pour commencer à savoir qu'est-ce que je voulais faire et pourquoi je voulais le faire. Et donc c'est ce qui est important pour moi. Voilà, donc là, on a l'idée, on se lance. Je voulais faire des films, créer mon association, je me suis lancée. Et donc là, on vient à l'endurance. Je mets par étapes parce que je pense que le cheminement est très important entre ces deux étapes qui sont complètement différentes. Et donc l'endurance, c'est, voilà, on s'est lancé dans notre projet, on va pas à pas, les choses s'accélèrent aussi parce qu'on est en train d'agir, on est dans l'action. Moi, ça m'a rapporté énormément de bonheur, en tout cas de voir que ce que je faisais était en train de marcher. Et ça me donnait beaucoup plus de force pour continuer. Mais là où la confiance en soi va être mise en épreuve, c'est qu'on va se heurter aux premières questions. On va avoir des difficultés. Et aux autres aussi. Aux autres. Parce que les autres vont nous renvoyer aussi. C'est ça. Nous, on est sur notre lancée, et puis à un moment donné, on est confronté à une forme de réalité qui n'est pas forcément ce que nous percevons à l'intérieur de nous. Et c'est là où l'endurance certainement aide. Qu'est-ce qui aide d'autre? Voilà, donc en fait, là, à ce moment-là, ça va être en tout cas pour moi, c'est les valeurs que l'on va avoir. Parce que donc, quand on va se retrouver face justement à ces doutes, au regard des autres, comme vous le dites, parce que c'est vrai, on va entendre beaucoup de critiques, d'avis, etc., sur ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire. Voilà. Et si on va y arriver, si tu vas pas y arriver. Et forcément, très honnêtement, je n'écoute pas énormément parce que je suis très déterminée. C'est important de le dire. C'est-à-dire que dans la confiance en soi, il y a aussi la détermination à un moment donné de finalement, c'est pas être en opposition contre les autres de manière obligatoire, mais vraiment de savoir quel est son fil, quel est son cap, et de tenir sur ce fil. Et c'est là où effectivement l'endurance devient une discipline presque. C'est ça. Et tu disais... Oui, non, c'est une discipline. Et alors, en fait, ce qui me donne la colonne vertébrale de cette discipline, justement, donc en fait, c'est les valeurs que nous, on va se créer. Et on revient à cette première question de pourquoi on fait les choses. Je sais que les valeurs qui me guident, en tout cas, elles viennent d'une part de ma famille, parce que j'ai été élevée en fait par les phrases de mon grand-père. Mon grand-père, qui pour moi est une personne très sage, a répété constamment des phrases très sages à ma mère, à ma tante, enfin, à toute ma famille, et nous, toute notre génération de ma famille a continué à être élevée par ces valeurs-là. Donc, ce sont des valeurs que j'ai décidé de prendre parce qu'elles me guident, elles me donnent de la sérénité et de la confiance. Et ensuite, il y a les autres valeurs que nous aussi, on va s'ajouter à nous-mêmes et on se crée un peu notre guideline, notre guide de portée. Et donc, quand je suis face à ces doutes et à ces questions, en suivant, si j'agis face à mes valeurs, en accord avec mes valeurs, en accord avec mes idées, avec ce que je veux faire, si
justement à me séparer. C'est important d'écouter les autres, mais il y a toujours ce moment où on se sépare et on s'écoute soi-même, on écoute son instinct. Parce que finalement, celle qui veut faire quelque chose, c'est nous. Ce ne sont pas les autres, celle qui est en train de faire, celle qui sait ce qu'elle est en train de faire. Oui, c'est nous-mêmes. Dans ce cas, on sait qu'on est en train d'agir de manière correcte et ça montre beaucoup de sérénité face au choix. Parce que justement, on a déjà notre guide intérieur. Et c'est pour ça que ce premier travail, je pense, de travail sur soi, avant de se lancer, est très important. Parce que c'est celui qui va nous donner plus tard l'endurance. Oui, l'endurance et le courage. On en a parlé aussi ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la notion de courage, l'étymologie du mot courage, ça vient du cœur. C'est vraiment, tu parles d'instinct, mais le courage, c'est ce qui nous guide vraiment. C'est cet élan du cœur, à laquelle on répond par des actes. C'est ça le courage. Et dans la confiance en soi, c'est vrai que c'est un acte de courage. On n'est pas, quelles que soient les valeurs que l'on nous donne, que l'on nous transmet, on ne naît pas en ayant toujours confiance en nous. Et même quand on acquiert cette confiance, elle peut être quelquefois remise en question. C'est ce qui fait nos fragilités, notre vulnérabilité, et c'est ce qui est aussi intéressant dans notre parcours. Parce que c'est ce qui te permet peut-être toi aussi d'aller filmer la vulnérabilité des autres, de leur donner la parole, pour qu'ensuite ils puissent aussi la transcender et aller vers une autre forme de confiance. Et quand on a parlé du courage, lorsqu'on a fait cet entretien avant l'émission, on a parlé aussi de 3 petites choses que tu faisais qui te permettaient de te recentrer quelquefois et de revenir à la confiance en toi. Tu veux bien nous en parler? Déjà, dans ce que tu viens de dire, je relève juste un petit peu parce que je trouve ça très, très intéressant. En fait, les moments de doute ne sont pas des moments négatifs. Il ne faut jamais les prendre comme un moment négatif parce que justement, c'est le moment où on va se transformer et on va rediriger notre action. Et donc, ce sont que des moments d'impulsion, en quelque sorte. Donc, par rapport à ces choses-là, donc moi, personnellement, ce qui m'aide, dans ces moments où j'ai besoin de revenir vers moi, et je reviens sur l'instinct, qui est très important, parce qu'en fait, sur l'instinct et le bonheur. Parce que dès que je me sens un peu malheureuse, je sens que quelque chose me gêne, c'est à ce moment-là où je me dis justement que je ne suis pas en train d'agir de manière correcte, ou quelque chose ne va pas. Mon instinct, c'est un peu une alerte de l'instinct qui me dit attention, 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 quelque chose peut arriver, et c'est à ce moment-là qu'il faut revenir vers ça justement. Et donc, ce que je fais qui m'aide énormément, c'est l'écriture. On a tous nos différentes des différentes astuces, exactement. Astuces, techniques. Par exemple, c'est l'écriture. Voilà. Parce que j'ai besoin d'écrire, de re-réfléchir mes idées, de re-réfléchir voilà, ma manière d'agir, d'aller de l'avant, de revenir sur certaines choses qui sont importantes pour moi. Et à travers l'écriture, en tout cas, je me recentre. Et c'est un peu comme une méditation, l'écriture. Voilà, c'est un moment pour ça. Très bien. Donc, super intéressante. Je voudrais signaler ces 2 points dont elle a parlé, Anastasia. C'est d'abord des choses qui ne sont pas faciles à faire, c'est de se détacher de l'opinion des autres, de ce que les autres disent, et puis de se reconnecter avec son essence par différentes méthodes qui peuvent être de la méditation, l'écriture pour Anastasia, les sports, tout simplement. Une méthode que j'aime bien aussi, c'est de se lever très tôt le matin, par exemple à 6h du matin, et aller se balader toute seule. Et regarder le ciel, contempler le ciel pendant 15 minutes. C'est une autre technique qui aide à se recentrer sur soi-même et se connecter à ses valeurs. Et finalement, dans le fait de ce que disait Anastasia et ce que dit Myriam, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle des valeurs, on parle de connaissance de soi, on parle de doutes quelquefois que l'on dépasse en fait, et qui ne sont en fait qu'une étape sur le chemin. Et Myriam, quand tu parles d'aller te promener, ou Anastasia d'écrire, il y a quelque chose aussi de très important dans la confiance en soi, c'est de se reconnecter à autre chose que notre tête. C'est-à-dire, souvent on est prise par des schémas dans notre tête qui nous disent mais tu n'y arriveras pas, ou ça va être difficile. Et en fait, si on se reconnecte au travers de notre corps, de nos yeux, de la nature, ou de ne serait-ce que d'aller marcher dans la rue, si on se reconnecte à quelque chose qui est de l'ordre de la réalité concrète, finalement, le sport nous aide beaucoup à ça parce qu'il nous connecte à notre corps, la méditation aussi peut nous aider à ça, mais ça nous permet en fait de décrocher un peu de ce mental qui raconte des scénarios qui quelquefois
peuvent nous paralyser, parce qu'il y a des moments aussi, je pense, dans l'action où on se sent un peu paralysé. Paralysée, c'est-à-dire des moments que tu peux expérimenter des obstacles. Oui, voilà, des comme on parlait obstacles. tout à Ou l'heure. face à la peur, c'est c'est-à-dire que face à la peur, paralysé, exactement. Oui. quelquefois on est aussi pris, même si on se met en action, la peur peut être présente. En fait, oui, voilà, en fait, ce que j'aime bien dans le mot paralysé, c'est que ça parle un peu de quelque chose de statique. On est de- figé, voilà, un ça peu peut figé, nous oui. dire que se sentir. Oui, oui. Mais oui, ça peut arriver. Je pense qu'en fait, on a tous des peurs. C'est vrai, on a tous des peurs. Et justement, quand on est dans l'action, parfois on a peur de commencer parce qu'on a peur de se confronter à cette propre peur et d'avoir ce miroir sur soi-même. Voilà. Mais c'est là où intervient le courage, justement. Et de se dire que la peur, ce n'est qu'une impulsion, encore une fois. Et il faut aussi comprendre ce que c'est que la peur. Et l'accepter aussi. Et là, parce que voilà. ça fait partie des émotions, ça fait partie des émotions qui nous aident à accueillir des autres émotions, comme la joie, le bonheur, le bien-être. Oui. Ouais, voilà, donc c'est ça, l'accepter et l'accepter, la canaliser et la mettre en perspective, la regarder de différents angles, analyser la situation. Et je profite donc pour parler d'autre chose, parce que je pense que ça aide justement dans la peur et dans ces moments où on peut se heurter, c'est le travail, en fait. C'est le fait de se mettre en action. Parce qu'il y a d'abord ce premier pas qu'on doit faire. Ce n'est pas parce qu'on se lance dans cet élan. Il faut profiter de l'élan et de l'énergie du départ. Mais on fait donc ce premier pas qu'on doit faire. Mais ensuite, c'est pas à pas. Et pour débloquer les peurs, il faut savoir redonner un pas. Exactement. Et en fait, ce n'est que du travail constant. Et pour finir, est-ce qu'Anastasia, tu veux dire, je ne sais pas, peut-être un lien à ceux qui nous écoutent pour se renseigner sur ce que tu fais, ton travail? Alors, vous pouvez suivre ma page Instagram si vous voulez. On va la mettre en lien. Oui, vous pouvez la mettre en lien. Oui, dis-la. Bon, ce n'est pas encore professionnel, il faut que je mette tout mon travail en ligne. Ça, c'est une de mes autres étapes. anasrubio.b et anasrubio.b. Voilà, sur Instagram. Et je vais bientôt mettre mes films. J'ai fait un documentaire en Colombie sur l'éducation supérieure, sur la génération en fait, qui est en transition entre la guerre et la paix, et qui, elle, veut accéder à l'éducation supérieure pour devenir quelqu'un et justement sortir de la guerre. C'est très intéressant. J'ai d'autres films sur la protection de la nature, les communautés indigènes en Amazonie colombienne, en Amazonie bolivienne. Et ça, on peut les voir où? Ça, je vais les mettre bientôt. Mais donc sur Instagram, si vous suivez Anastasia, vous serez au courant quand ces films sortiront. Voilà. Exactement, quand ils seront en ligne. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir donc, ma page linkade.fr où vous pourrez voir les différentes actions de l'association, vous inscrire comme volontaire si vous voulez vous inscrire, si vous voulez aussi commencer à agir. On fait de l'aide alimentaire, de l'assistance sociale, des cours de français pour des réfugiés. Et on a aussi en parallèle deux autres activités plus petites mais qui sont très importantes. On a un groupe de femmes qui sort de violences conjugales. Et donc avec elles, on a un groupe de paroles, d'entrepreneuriat pour créer entre nous. Et c'est un très beau groupe. Et une autre action qu'on fait aussi, ce sont des ateliers artistiques. On invite des artistes à faire des ateliers pour les familles qu'on aide, avec les enfants, les mères ou en famille. Et on utilise l'art comme moyen, comme thérapie et comme moyen d'expression. Donc ça va dans votre lignée parce que aussi, c'est un moment où on va passer. C'est un peu comme une méditation. C'est un peu comme une façon de se recentrer, de faire du mindfulness, de passer un moment présent. Vraiment super intéressant. Est-ce que pour finir, tu pourrais donner un conseil aux femmes qui réfléchissent à entreprendre, à se lancer dans un projet et qui hésitent, qui ont des doutes? Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces femmes? Déjà, si elles ont envie de se lancer, elles ont ces doutes et elles se posent des questions, c'est parce qu'elles ont déjà commencé à faire ce travail intérieur et je pense qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent faire. Voilà, donc surtout de ne pas lâcher ce premier instinct qu'elles ont
d'avoir le courage de se lancer et, ouais, et tout simplement d'oser, de poser des questions, d'en parler. De parler autour d'aller des besoins, autour, super important. d'aller vers les autres, de parler de ses projets, de ne pas d'oser mettre ses idées en avant et de faire ce premier pas en fait. Et de ne pas attendre, je dirais peut-être, d'avoir confiance en soi en fait pour entreprendre. C'est-à-dire que quelquefois la confiance en soi, elle vient pendant. C'est-à-dire il suffit juste de faire le premier pas comme l'enfant quand il se lève et qu'il apprend à marcher, il fait un pas et puis en fait parce qu'il a fait un pas puis deux, il tombe, mais à chaque fois il apprend de ses expériences. Et en fait il ne faut pas se dire j'attends d'avoir complètement confiance en moi pour me lancer. Ça va venir pendant en fait. Et chaque pas, comme tu disais, chaque petit pas nous amène vers une confiance en soi. Merci beaucoup Anastasia. Merci C'est un très beau moment. Merci. Et à très bientôt.